Bonjour à tous mes amis! Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. C'est la première vidéo que je fais sur une série télévisée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la série The Book of Boba Fett. Avant de commencer la vidéo, sachez que je vais avec une critique très ouverte sur l'entièreté de la série. Donc, je vous donne la chance de l'écouter. Donc, faites-le maintenant et on se retrouve pour la critique. Maintenant que c'est fait, voici ce que j'en ai pensé des épisodes 1 et 4. La scène d'ouverture, je l'ai trouvé fantastique. Le fait qu'on voit Boba Fett sortir du Sarlacc. Tout le monde sur Internet avait des gros questionnements. Il y avait leurs grosses théories à savoir comment il avait fait pour survivre. Finalement, on a la réponse à la question. Et je dois dire que moi, je suis satisfait de la façon dont c'est représenté. Le fait qu'il ait utilisé son lance-flamme et qu'il a cramé le sarlac et trouvé un moyen de sortir du puits, pour moi, c'était satisfaisant. C'était juste une réponse simple, mais efficace à la question. Temuera Morrison, dans le rôle de Boba Fett, très charismatique. Là, il apporte beaucoup de prestance au niveau du personnage de Boba Fett. On découvre beaucoup plus de son passé. Le fait d'être un chasseur de primes, d'avoir consacré sa vie à l'Empire, de faire des choses mal dans sa vie. J'adore la relation qu'il entretient avec les Toscanes dans les épisodes, dans les premiers épisodes. Je trouve que la relation est solide et ça l'a transformé. Et j'ai trouvé que Temuera Morrison est vraiment efficace dans le rôle et très physique. J'ai trouvé un peu dommage que les Toscanes soient écartés assez rapidement après l'épisode 4. Je trouve que leur mort était trop abrupte, on n'avait pas assez de moments avec eux. L'épisode qui m'a tenu le plus en haleine, c'était la course-poursuite sur le train. C'était captivant, juste voir les Toscanes et Boba Fett s'allier pour arrêter le train. La scène d'action était vraiment palpable. À chaque coin, on s'inquiétait pour les personnages. Principalement, les scènes d'action sont vraiment formidables. J'adore chacun des scènes d'action. Juste le premier épisode avec Fennec Shand et Boba Fett qui sont entourés d'assassins. Juste le plan séquence en lui-même était incroyablement bien fait. J'ai été sur mon siège à tout bouchant. Il y a tout plein d'interrogations qui nous sont révélées dans The Book of Boba Fett. Entre autres, comment il a survécu au Sarlacc, comment il a récupéré son armure, comment il a récupéré son vaisseau. Sa première rencontre avec Fennec Shand. On explore pas mal le passé du personnage et ça, je trouve que ça donne de la profondeur au personnage. Le fait qu'il a passé tellement de temps avec les Toscanes, ça lui a posé ce questionnement, savoir comment il peut se racheter et faire ce qu'il y a de mieux pour le peuple. Je trouve que c'est ce qui a apporté beaucoup de profondeur et j'ai adoré ce moment-ci. Ce que j'ai été le plus déçu sur la série, c'est le fait que les flashbacks étaient omniprésents. À chaque épisode, on dirait qu'il y avait cette grosse fascination pour le passé, mais jamais assez sur l'instant présent, comment ça l'impacte et comment ça le transforme. On dirait que les créateurs étaient beaucoup plus intéressés à répondre aux interrogations des fans qu'à vouloir raconter une excellente histoire à travers The Book of Boba Fett. Et bien sûr, dans l'épisode 3, si je me trompe pas, réalisé par Robert Rodriguez. J'ai adoré les scènes de combat qu'il avait réalisées dans l'épisode 1. C'était vraiment spectaculaire. Mais lorsqu'il a réalisé l'épisode 3, j'ai été vraiment... J'étais laissé sur ma faim, je vous dirais. Juste à penser à la scène avec la course-poursuite dans les rues de Mos Espa, c'est le moment qui m'a le plus ennuyé, je vous dirais. La course-poursuite était vraiment pas palpitante du tout. J'étais vraiment assis sur mon siège et j'étais ennuyé complètement. Je trouve que c'est l'épisode qui a été le plus rushé parce que on dirait qu'ils ont voulu mettre en valeur plein d'éléments, plein de surprises, beaucoup de personnages intéressants, entre autres Black Krrsantan. On y rencontre les cousins de Jabba the Hutt qui semblent être des adversaires coriaces. Tous des personnages qui représentaient une menace permanente au personnage de Boba Fett qui a été intéressant. Mais lorsqu'on y voit dans l'épisode 4, on dirait que ce sont mis comme des personnages secondaires qui sont du surplus. On dirait qu'ils apportent rien vraiment d'intéressant ou de fascinant avec l'histoire. Il représentait clairement une menace intéressante aux yeux des spectateurs qui ne connaissent pas l'univers de Star Wars dont j'en fais partie. Je vais être bien honnête avec vous, je suis pas un gros connaisseur de l'univers de Star Wars, tout comme d'autres fans qui, eux, ont des grosses connaissances sur l'expansion de Star Wars tel que George Lucas l'a imaginé. Les 3 trilogies, ça a été ce que j'ai connu le plus de Star Wars. Le reste,
c'est hors de mon champ d'expertise. En général, je préfère me contenter de ce que je connais déjà de base. Il y a plusieurs personnages de la série Clone Wars ou Bad Batch qui apparaissent dans The Book of Boba Fett, qui servent à faire plaisir aux fans. Et ça, c'est bien. Pour les grands fans de Star Wars, de revoir ces personnages-là en live action, ça a été un beau cadeau à offrir pour les fans. Ça, j'en conçois, c'est ce qu'il a fait de mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Star Wars et qui découvrent Black Krrsantan pour la première fois, ou bien encore les jumeaux, les cousins de Jabba the Hutt, on va être perdu dans ce méandre de personnages. Ça ne va pas empêcher d'apprécier la série pour ce qu'elle avait à offrir. Entre autres, la scène de combat entre Black Krrsantan et Boba Fett, la tentative d'assassinat dans son palais, j'ai trouvé cette scène-là vraiment intense. Il représentait une énorme menace à Boba Fett. Et ça, j'étais vraiment captivé. Ensuite, j'en viens aux épisodes 5 et 6. En termes d'épisodes, les épisodes 5 et 6, pour moi, représentent ce qui était bon avec Mandalorian. J'ai pas de problème avec la réalisation de Bryce Dallas Howard pour l'épisode 5. C'était vraiment captivant, surtout le combat avec Mando qui essaie de maîtriser pour la première fois le Black Saber. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux comme épisode. J'ai vraiment été captivé. C'est vraiment incroyable comment Pedro Pascal arrive à démontrer des émotions malgré que on ne voit pas son visage. Il utilise de son casque comme et des gestes qu'il pose pour représenter ses émotions. Il y avait cette émotion qui dégageait que j'ai trouvé fantastique. Et Pedro Pascal, c'est un excellent acteur. Je trouve qu'il est vraiment charismatique dans le rôle de Mando. C'était un excellent épisode. J'ai adoré l'épisode 5 pour ce qu'elle avait à offrir. Mais, pour moi, je suis partagé parce que c'est pas le meilleur épisode de Book of Boba Fett. C'est plus un bon épisode pour Mandalorian saison 3. C'est plus là que j'ai de la difficulté avec la série. Les épisodes 5 et 6 sont des très bons épisodes en termes de scènes d'action, en termes d'émotion. On arrive plus à découvrir ce qu'il y en est avec Grogu, avec son entraînement, avec Luke et la rencontre de Mando avec Ahsoka Tano qu'on a vu dans la saison 2. Il y a cette connexion avec les personnages qui réussit très bien et pour moi, j'ai pas eu de problème avec le CGI sur Luke. Je trouve que en fait, ça a été mieux travaillé que dans la saison 2. À chaque fois que je regardais Luke agir avec Grogu, j'avais l'impression de voir vraiment Mark Hamill être sur le plateau, jeune, et qu'il travaillait avec Grogu dans son entraînement. On découvre les premières images de son temple Jedi qu'il va développer avec d'autres élèves plus tard. Ces deux épisodes-là représentent pour Mando saison 3 ce qu'il y a de plus captivant. On a nos réponses à nos questions, savoir qu'est-ce qu'il y en est avec Grogu, qu'est-ce qu'il y en est avec Mando. Ça répond bien à ces interrogations-ci. Toutefois, là où j'ai le plus gros problème avec The Book of Boba Fett, c'est que on perd le focus sur à qui s'adresse vraiment la série. J'ai eu l'impression, quand je regarde Book of Boba Fett, un manque d'intérêt profond au niveau du personnage de Boba Fett. On dirait qu'on est plus focalisé sur qu'est-ce qu'il a fait dans son passé, comment ça l'a transformé, mais jamais vraiment lorsque ça arrive à l'instant présent, lorsqu'il est en train de former des alliances avec d'autres ennemis qui veut fraterniser pour devenir un souverain passif, offrir la paix au sein de la population de Mos Espa. J'ai comme eu l'impression que le studio a perdu l'intérêt envers le personnage de Boba Fett à partir du moment où on vient au moment présent. C'est ça que je trouve dommage, parce que l'histoire de Boba Fett aurait pu être aisément un Godfather unique. Tu sais, ça aurait pu être un film à la Godfather, un film de gangster vraiment épique, avec bien sûr des touches à la Good, the Bad and the Ugly qu'on retrouve principalement avec l'épisode 6. Et j'ai bien sûr aimé la présence de Cad Bane, la menace qu'il représente lorsqu'il confronte Cobb Vanth, incarné par Timothy Olyphant. Pour moi, quelqu'un qui n'a jamais vu la série Bad Batch ou bien Clone Wars, découvrir Cad Bane pour la première fois, j'étais vraiment surpris. J'étais sur mon siège, toute la tension palpable, le long silence, le petit dialogue qui échange Cad Vanth et Cad Bane ensemble. C'était ce qu'il y avait de plus épique. J'étais sur mon siège, j'avais l'impression, j'avais cette interrogation-là à savoir est-ce que Cad Bane va tuer Cobb Vanth? C'était vraiment le meilleur épisode en termes de suspense
que j'ai vu avec l'épisode 6. J'en viens maintenant avec la finale de Boba Fett. Tout ce qu'on nous a présenté au courant de la saison, avec les nombreux personnages qu'on y rencontre, c'est mis en valeur. Le dernier épisode de la saison, c'est ce qui a été le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur épisode que j'ai vu. J'ai été vraiment sous mon siège tout le long. La grosse guerre qui est annoncée tout au long de la saison, avec les alliances qui sont créées, avec les créatures qu'on rencontre, tout ça s'est mis en place de façon concrète. Ma plus grosse crainte que j'avais quand j'ai vu la série, c'est l'idée que les studios perdent d'intérêt au niveau du personnage de Boba Fett. J'espérais tellement que l'épisode 7 soit un payoff, que tout ce qui a été mis en place à date dans la saison puisse satisfaire les fans. C'est vraiment ce qui conclut à perfection la saison 1 de Book of Boba Fett. Et j'ai été vraiment satisfait. Les combats sont spectaculaires. Robert Rodriguez nous offre une fois plus un épisode unique et vraiment rempli d'action, d'humour. C'est vraiment bien réalisé. Juste revoir Grogu revenir sur le terrain, qui a fait le choix difficile de quitter l'académie de Luke pour être en présence de Mando. C'est ce qui a donné du cœur au personnage et à l'histoire. J'ai adoré le fait que tout le long du combat, toutes les alliances qui ont été mises en place se réunissent et combattent le syndicat. C'était un combat épique. J'ai adoré chaque moment de ce pur bijou. Et bien sûr, le combat tant attendu entre Cad Bane et Boba Fett est réalisé de façon spectaculaire. Il y a une grosse tension à savoir qui des deux va mourir dans cet épisode-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Star Wars, tout comme moi, on va avoir de la difficulté à comprendre pleinement la relation qu'entretient Boba Fett et Cad Bane, pourquoi ils se détestent autant et c'est quoi leur conflit. J'ai été sur ma faim parce que j'espérais voir ce méchant-là réapparaître dans la saison 2. Pour moi, Cad Bane, c'était ce qu'il représentait de mieux comme méchant. C'était le méchant le plus coriace qu'on ait vu de Star Wars. Et j'espérais le revoir pour la saison 2. Malheureusement, le fait qu'il se fasse tuer par Boba Fett, par sa lance de combat qui s'est forgée, pour moi, c'était ce qui était le plus décevant de cet aspect-ci. Mais, pour le reste, les scènes de combat sont vraiment bien réalisées. Et bien sûr, Robert Rodriguez, il a le sens accru du spectacle. Pour moi, c'est l'épisode qui a vraiment racheté le personnage de Boba Fett et qui a répondu parfaitement aux interrogations des fans. Pour la série de Book of Boba Fett, je lui accorde une note de 7 sur 10. C'est ce que j'avais à dire sur la série de Book of Boba Fett. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un commentaire en bas de l'écran pour me dire ce que vous avez pensé de la série. Mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne pour rien manquer et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!